Peuple du Seigneur, People of God, que la grâce, la paix et l'amour divin soient encore sur vous cet après-midi. may the grace, the peace, and the divine God be above you this afternoon. Nous ne sommes pas venus pour honorer quelqu'un, mais pour élever notre Dieu. We did not come here to honor someone, but to uplift God. Et je sais que là où vous êtes, vous avez la faim et la soif de Dieu. And I know that where you have the desire and you are thirsty of God. Nous avons compris que Dieu est important, il est inéluctable dans notre vie. We have understood that God holds the most important part in our life. Que sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien. That without God we are unable to do anything. Si nous vivons, c'est parce que Dieu nous a accordé de vivre encore. And if we are alive, it's because God has granted us this ability to be Et alive. tout ce que nous avons nous vient de lui. And everything that we do comes from Him. Il est écrit que de lui nous avons le mouvement, la vie et l'être. It is written that from Him we do have the ability to move, to live. C'est ça la grâce que nous avons obtenue. And that is a grace that we have Et obtained. ce soir, nous sommes heureux dans la présence de Dieu encore. And in this evening we are happy in the presence of God once again. Nous voulons avoir ces moments pour adorer notre Dieu. We do want to have this time to worship our God. Nous avons réellement besoin de Dieu. We do indeed need God. Là où nous sommes, soyons connectés dans la présence de Dieu. Therefore, where we are, let us be connected in the presence of God. Et entrons dans un temps d'adoration, de recueillement. And let us enter into a time of worship. Le Seigneur est bon. The Lord is good. Il aime aussi la gratitude. And He also likes our gratitude. Il aime la reconnaissance. He likes our acknowledgement. Et notre vie sur la terre, c'est de reconnaître les bontés de Dieu. And our life on this earth is to acknowledge the good deeds of Voilà God. pourquoi dans sa présence, And that's why in His nous voulons presence, encore chanter ces cantiques we want to sing the pour song réaliser à quel point notre Dieu est bon. to realize how good is our Et God. nous disons toujours que les mots ne suffisent pas pour dire exactement ce qu'il est, ce qu'il fait. And we always say that the words are not enough to say exactly what He is and what He does. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez-les car il est bon. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus et riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez-les car il est bon. Alléluia, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, combien il est bon, combien il est bon, Seigneur, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, nous avons péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Il nous a créés pour la vie éternelle, nous avons péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, de nous ramener à la vie. Alléluia. Oh, il est bon, si tu es bon, combien il est bon, Seigneur. Même si nous ne sommes pas bons, toi tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours.
Alléluia. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Et comme un aigle qui rôdait sur nous, il voit nos besoins, nul n'est en danger, et à chaque pas, il pousse ses écrits, ne craignez rien, car je suis là, alléluia. Et il est bon, combien il est bon, Seigneur, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours, alléluia. Combien il est bon, combien il est bon, Seigneur, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, alléluia, je louerai toujours. Et comme un agneau qui vint ici-bas, il versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier: oh mort, où est ton aiguillon? Et comme un agneau, il vint ici-bas, il versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons chanter: oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Combien il est bon, combien il est bon, Seigneur, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours, alléluia. Combien il est bon, combien il est bon, Seigneur, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Alors comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne saurait calmer? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Et comme une épouse qui entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne saurait calmer? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Alléluia. Combien il est bon, combien il est bon, Seigneur, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours, alléluia. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours, alléluia. Combien il est bon, combien il est bon, Seigneur, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Le Seigneur est bon. The Lord is good.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisables pour Israël. And all of the good deeds of God are unstoppable, unfinishable for Son Israel. amour durera toujours. And His love will forever Ce continue. soir, quelqu'un reconnaît encore que Dieu est bon. May this evening someone acknowledge that God is good. La vie, nous l'avons de lui. The life that we have, we comes from Le Him. mouvement et l'être, nous l'avons de lui. The ability to being and the ability to Tout move ce comes que from nous Him. avons nous vient de lui. And everything that we do have Et comes voilà from Him. pourquoi nous sommes ses adorateurs. And that's why we are His worshippers. Pour sa grâce, nous devons l'adorer. For His grace, we need to worship Pour son Him. amour, nous devons l'adorer. For His love, we need to worship Him. Pour ses bontés, nous devons l'adorer. For all of His good deeds, we need to Nous worship entrons Him. dans un temps We are d'adoration. entering a time of Je ne peux worship. pas te prêter les mots pour adorer ces dieux. I cannot lend you the words to worship À la God. limite de la manière dont tu le connais, adore. With the knowledge that you know of Him, worship Him. Élève-le pour qu'il puisse voir encore dans ta vie qu'il a la place que personne ne peut occuper. Uplift Him so that He can see that in your life He has a place that no one else may have. Il est sans pareil. He has no Il equal. est manifestement bon. He is Il manifestly est good. tellement grand. He is so great. Entrons dans l'adoration. And let us enter Pour this dire time encore of merci, worship Seigneur. to say again, Pour once louer again, ses dieux. thank God, to uplift, Pour réaliser ses bontés et sa grâce. to praise our God and realize His goodness, Prions au His nom du grace. Seigneur Let Jésus-Christ. us pray in the name of Entre the dans la Lord Jesus. prière, mon frère. Enter the prayer, my Donne brother. les mots qui viennent du cœur. Take out the words that are coming out of Le your Seigneur a heart. besoin d'être adoré par toi. The Lord needs to be worshipped by you. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul ne m'a aimé comme toi. Nul ne peut m'aimer comme toi, Jésus. Je prends encore 7 ans. Je suis heureux de retrouver encore 7 ans pour adorer ce Dieu, pour reconnaître que le Seigneur est bon. Dans ce monde, Seigneur, si quelqu'un te fait quelque chose de bien, tu cherches le temps pour aller encore auprès de lui et lui dire merci. Seigneur Dieu, c'est par la prière que je viens te dire merci. C'est à des moments pareils que je viens te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour les souffles gratuits. Merci pour l'œuvre de la foi. J'ai réalisé aujourd'hui que le Seigneur est mort, c'était pour moi. Il n'a pas fini là. Il ne s'est pas arrêté là. Cet amour me couvre toute ma vie. Cet amour se montre puissant en moi toute ma vie. Là où je suis, l'amour de Dieu me couvre. C'est comme une aile ce qui me protège. Je suis en sécurité à cause de toi. Je suis aimé par celui qui a créé les cieux et la terre. Je suis choisi d'entre beaucoup, Seigneur puissant, pour te servir. Je n'aime pas mériter tout ce que tu as fait pour moi. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je viens encore t'adorer. Je viens encore t'élever. Je viens encore te glorifier. Quand je te glorifie, je vois que je suis petit et je vois toute la grandeur en toi. Je vois que je ne suis rien et je trouve que c'est toi qui es tout. C'est toi qui es, Seigneur puissant. Jésus-Christ au centre de ma vie. C'est toi qui es la raison même de ma vie. C'est toi qui as fait que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Enfant de Dieu par la grâce. Fils de Dieu par la grâce. Aimé de Dieu par la grâce. Choisi de Dieu par la grâce. Comment, Seigneur, ne pas t'adorer, Jésus? Quand les gens de ce monde, quand les hommes de ce monde, Père, peuvent mépriser, Seigneur, tes bontés, peuvent, oh Père, ne pas reconnaître ta grandeur. Moi, je viendrai pour reconnaître, parce que tu ne t'arrêtes pas là. Tu es toujours bon pour moi. Tu es toujours miséricordieux pour moi. Tu es toujours compatissant pour moi. Je ne t'adore pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi. Je ne prends pas ce que tu as fait à Abraham, mais je prends ce que tu as fait dans ma vie. Je ne vais pas considérer, Seigneur puissant, d'abord ce que tu as fait aux autres prophètes, aux apôtres du temps passé, mais Seigneur, je considère tout ce que tu as fait pour moi. L'Éternel qui me soutient, l'Éternel qui pardonne mes offenses, l'Éternel qui me relève quand, Seigneur, je suis au Père que abattu, l'Éternel qui vient me consoler, l'Éternel qui vient essuyer mes larmes, l'Éternel qui est devenu mon ami, l'Éternel qui est devenu mon frère. Seigneur, cela me pousse à t'adorer. Tu es digne d'adoration, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'être élevé, tu es digne à jamais, Seigneur. Reçois au Père la gloire, l'adoration, la louange. Ce soir, nous voici, Père très saint, de par le monde, Père, nous venons pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour tout ce que tu manifestes dans notre vie. Merci, Seigneur puissant, parce que ta bonté nous suit partout. Merci parce que tu as placé ta colonne, Père, pour nous guider. Merci parce que tu nous guides à jamais, Père. Tu es bon, Jésus. Tu es amour, Jésus. Oh, Éternel, manifeste ta bonté. Grande est tes compassions, grandes sont tes
compassion. C'est pourquoi ce soir, Père, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la gloire. Tu mérites cela, personne d'autre. Tu mérites d'être élevé, personne d'autre. Tu mérites d'être adoré, personne d'autre. Toi, tu es celui, oh Père, qui pardonne sans mesure. Tu aimes, Seigneur, puissant, sans limite, Père. Et ton amour n'est pas un amour éphémère, mais c'est l'amour de tous les temps. Tu es, Seigneur, Dieu tout ça pour moi, l'époux capable. C'est lui qui a donné sa vie, Père très saint, pour mes racheteurs. C'est lui qui a donné le prix du sang pour mes racheteurs. C'est pourquoi Dieu est de mon salut. Ce soir, reçois la louange, reçois la gloire. Tu es infiniment grand, tu es infiniment bon, Jésus. C'est toi qui es le seul, qui a été trouvé digne, ô Père, dans les cieux comme sur la terre, même sous la terre. Toi, tu es le seul qui est, ô Père, au-dessus de tout, dans tous les temps et toutes les générations. Toi, tu es le seul qui peut aimer de la manière dont toi tu aimes, Seigneur. Toi, tu es le seul qui peut pardonner avec amour comme toi tu pardonnes, Seigneur. Toi, tu es le seul qui peut parler comme tu parles, Père très saint. Comment ne pas t'adorer? Jésus, tu es bon. Alléluia. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh, la croix. La croix, c'est mon salut. La croix, c'est ma rédemption. Alléluia. Nakumisi kolo, onabolingo na yo, nazalaki mobaya, mosika na Israela, mobeko na Nzambe, nazalaki mpona bayuda, nazalaki losambo, natangamaki na kufa na yango kulu, akokaki kozunganga. Alléluia. Jésus. Nakumisi kolo, mpona bolingo nyonso, nazalaki mobaya, mosika na Israela, mobeko na Nzambe, ezalaki mpona bayuda, nazalaki losambo, natangamaki na kufa na yango kulu, akokaki kozunganga. Nazalaki mungu na kati ya masumu, nalingaki malamu, mabetinga makinga na yango mobali, onakosekolanga utupe na moi, naimosika na Nzambe na yoyo jimawa, ufezalaki yanga. Namoni lelo bolinga nkolo Yesu, mokolo wane Yesu, Yesu apesaki bomoi, asopaki makila, makila ya motuya, naina zwili siko, pena zwili mula, sesile, naina kumi konsomi. Abalaki mopaya, mosemo sakoli, ye abalaki mopaya, ekoma pe boase, ye asepeli na vite, lelo yo pesu, yo sepeli nanga, natanga makite solo, katina Israela. Namaso sali ngai na pesa yo nini, nazali se mwasi, nyonso ezali ayo, eloko na pesi, obele motosi nanga, ozali mobali, liwele mbabolingo, namoni te na se, nineka bolanga. Ona
nayo Yesue namonite nase oyo nayo Yesue kolonini epekisa nayo Yesue okozanga te mbosite nayo Yesue oyinyekabolanga ye nayo Yesue. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Beloved, be praying to the Lord. Le frère Paul pouvait dire en son temps, Brother Paul could say in qu'est-ce his qui me time, séparera de l'amour de Christ? what will take me away from the love of God? Est-ce la faim? Is it famine? Est-ce la nudité? Is it lacking Il a clothes? dit rien, rien ne me séparera. And he said, nothing will set me Prie away le from Seigneur God. Dieu. Pray the Lord Que Jesus le Christ. degré de foi qu'il y avait dans Paul, That degree of faith that was que le in Seigneur Paul. augmente aussi ta foi de cette manière. May God increase your Alors, faith in pour that que rien man. dans ce monde ne te sépare de lui. So that nothing in this world may set you apart Pour from que tu God. t'attaches toujours à lui. So that you may remain attached to Quelles que Him. soient les circonstances. No matter the circumstances. Demande la grâce de Dieu pour ta foi. Ask for the grace of the Lord in your life. Prions. Alléluia, Jésus. Soutiens-moi, Seigneur. Que rien ne me sépare de toi. Alléluia. Alléluia. Augmente ma foi, Seigneur. Quand ma foi deviendra grande, Seigneur. Quand mon amour deviendra grand pour toi, rien ne me séparera de toi. Ça ne sera aucune attraction de ce monde, Père de Saint. Rien ne m'attirera loin de toi. Oh Jésus, je te prie. Soutiens-moi, Père, par ta grâce. Soutiens-moi par ta grâce. Soutiens-moi par ta grâce. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur Sundanga. Donne-moi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, une dimension élevée de te servir. L'amour divin qui est Saint-Puissant, mon Dieu. C'est toi qui es mon roi. C'est toi qui es mon sauveur. Je te prie de me soutenir. Je te prie de m'aider. Je te prie de me faire grâce. Je te prie encore de me secourir. Car, Seigneur puissant, je ne peux pas, au Père Très Saint, prétendre devant toi. J'ai besoin de la force, plus de force que jamais. J'ai besoin de ta grâce à tout moment. J'ai besoin de ton appui, Seigneur. Je sais que peut-être la foi, c'est un grain qui doit, au Père Très Saint, germer, grandir jusqu'à devenir un arbre grand, au Père Très Saint. Oui, Seigneur Dieu, la parole qui est entrée en moi, c'est la foi, cela a créé la foi. Que cette foi, Seigneur, s'augmente, que cette foi grandisse pour que je puisse encore te servir, Père Très Saint, avec beaucoup plus de fidélité. Yahweh, garde ma foi dans les jours comme dans la nuit, Père, partout où je peux être, Seigneur puissant, pour que rien ne me sépare de toi, que ce monde ne puisse pas être beau pour moi, Père Très Saint, à mes yeux, que Seigneur puissant, la vie de ce monde ne puisse rien me dire, Père. Le frère Paul qui pouvait dire à son temps, il dit, j'ai regardé tout comme de la boue, à cause de l'excellence qu'il y a dans la connaissance de Christ, Père, éternel, que tout soit comme de la boue pour moi, que rien ne soit meilleur que toi, que rien ne puisse être plus que toi. Soutiens ma foi, Père. Tu connais mes limites, tu connais mes faiblesses, tu connais mes insuffisances. Même si c'est puissant, je peux, au Père Très Saint, Yahweh, au Père de gloire, Jésus, te servir tous les jours, mais je reconnaîtrai que sans toi, je ne peux rien. Même si tu peux m'utiliser n'importe comment, je reconnaîtrai que sans toi, je ne suis rien. Et ce soir encore, mon Dieu, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce que je demande ce soir, c'est pour que ma foi ne tarisse point. C'est pour que ma foi s'augmente. C'est pour que tu me donnes encore plus de force. Que tu m'aides, Père, c'est là où je manifeste des faiblesses. Là où je suis, Seigneur, tellement faible. Je demande ta force pour devenir fort, en effet. Je demande ta grâce pour devenir, oh Père, ce fervent d'esprit, que rien ne me sépare de toi, que la mort ne dise rien, c'est puissant pour ma foi, que la vie ne dise rien pour ma foi, que ce monde ne dise rien pour ma foi, que je puisse avoir une foi qui m'amènera à l'amour parfait de Dieu, l'amour de Dieu dans mon cœur. La Bible dit dans les derniers jours, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Jésus, je te prie, que la charité, Seigneur puissant, ne puisse pas, oh Père, se refroidir à moi, que la charité
charité, Seigneur, rencontre la chaleur opère en moi. Que la charité aille jusqu'à la perfection. Parce que c'est le lien de la perfection. En priant pour la charité, je demande l'amour de Dieu qui crée l'amour fraternel. Éternel, plonge cet amour dans mon cœur, dans mes bien-aimés Père, dans ton église en ce temps de la fin. Je te donne ma vie. Seigneur, revois ma vie. Regarde parce que tu sont les cœurs. Là où il y a des lacunes, Père, viens combler. Là où il y a des insuffisances, viens briser. Là où il y a des imperfections, viens travailler afin de me donner ta vie. Ma vie n'est rien, Seigneur, sans ta vie. Je veux que ta vie puisse gagner ma vie, que ta vie puisse remplacer ma vie, que ta vie soit manifestée à moi et manifester le Fils à moi, Père. C'est cela ma prière. Et je demande, Seigneur, que la parole que j'écoute toujours ne puisse pas rester comme des mots que je connais, mais que ça devienne ma vie. Et le frère Paul pouvait dire à son temps, Christ est ma vie. Je veux aussi faire vivre Christ comme ma vie. Que je sois effacé, que je sois, Seigneur, puissant effacé complètement, mais que Christ soit manifesté à moi. C'est ça ma prière, Père. À quoi bon de gagner ce monde si je perds mon âme? À quoi bon d'être connu dans ce monde si je perds mon âme? À quoi bon c'est puissant de marcher longtemps dans ce monde si c'est pour la perte de mon âme? Je te prie, Père, que ma fin soit meilleure que mon commencement dans ce monde. Que Seigneur puissant les jours qui restent soient meilleurs que les jours passés. Meilleurs dans le sens de servir Dieu. Meilleurs dans le sens de craindre Dieu. Meilleurs dans le sens d'aimer le Seigneur. Meilleurs dans le sens au Père c'est d'éprouver les sentiments pour le Seigneur. Meilleurs dans le sens au Père de mes vertus dans les choses de Dieu. Avoir une vie de prière au Père c'est excellente. Avoir une vie de piété excellente. C'est ce que je te demande par-dessus tout. Garde-moi, Père. Garde ma foi. Le souci de l'ennemi, c'est de m'endommager, c'est de me détruire, c'est de détruire ma vie. Mais Seigneur, dans ta main, je suis en sécurité. C'est pourquoi ce soir, mon Dieu, je te prie de garder ma vie. Augmente, Seigneur puissant, les désirs célestes en moi. Augmente, Seigneur Dieu, la foi dans mon cœur. Augmente, éternel, je t'en prie, Père, le temps de prière dans ma vie. Augmente, je te prie, Seigneur. Il y a les vertus en moi. Augmente, Seigneur, je te prie. Et je te bloque, Seigneur, en ce soir encore. Ajoute les qualités, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon amour. Tu es mon Père. Je viens à toi. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce dans le nom divin de Jésus-Christ. Tu vas prier parce que nous voulons écouter la parole, que le Seigneur te parle. You will pray again because you want to listen to the word. May the Lord speak to you. Que le Seigneur nous parle. That the Lord speak to us. Prions le Seigneur. We pray the Lord. Almighty God, oh Jesus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. I pray, my Lord, oh Jesus Christ. Seigneur notre Père. Seigneur notre Roi. Parle-nous à cet instant, Père. Lord, our King, speak to us in this time. Parle-nous en ce moment. Speak to us through this time. Nous avons besoin de t'écouter. We need to hear from you. C'est toi qui nous connais mieux. It's you who knows us best. Seigneur, c'est toi qui peux nous dire ce qui est important pour nous. Lord, it's you who can tell us what is important La for vie est us. dans ta parole éternelle, Dieu. Life is in your word, mighty God. Enseigne-nous, Seigneur, ta pensée ce soir. Teach us your thought in this evening. Il est écrit que, Seigneur, nous n'aurons plus besoin de quelqu'un pour nous parler, mais ce sera toi qui nous enseigneras. It is written that we no longer need someone to speak to us, but you will be the one who will teach us. Viens nous enseigner ce soir. Come to teach us this evening. Viens mettre ta parole dans nos cœurs ce soir. Come and put your word in our hearts. Viens nous rappeler, Seigneur puissant, tes lois ce soir. Come and remind us your laws on this Au evening. nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous voulons avoir un petit temps d'exhortation. We want to have a short time of Et exhortation. à la fin, nous allons replonger dans la prière. And at the end, we'll go back to prayers. Nous marchons vraiment derrière la montre parce que nous ne voulons pas gaspiller le temps, puisque nous avons peu de temps pour adorer et exhorter en même moment. We'll be following closely the time because we have such a short time to press, and then after that we'll continue with worship. Nous n'avons qu'une heure pour le faire. We only have 1 hour to Et do nous so. voulons profiter de cette heure pour exhorter aussi le peuple de Dieu. And we want to make use of that hour to exalt the people of God. Après l'exhortation, nous allons replonger dans la prière. Right after it, we'll go back to prayers. C'est que là où tu es, Therefore, where you are, attends-toi à ce que nous prions encore. await that we may pray even more. Et je t'exhorte de prier sans complaisance parce que tu pries devant l'éternel Dieu.
And I'm exhorting you to pray without worries because you're praying in front of God. Nous sommes toujours dans notre exhortation sur Jésus qui marchait pour guérir toute maladie et toute infirmité. We are still in our exhortation whereby Jesus was going by to heal all kind of disease and injuries. Nous prenons encore le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9 verset 35. We're taking again the book of Matthew, Matthew chapter 5, verse 25. Il est écrit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, It is written that Jesus Christ was going by all the cities and the villages, annonçant dans les synagogues la bonne nouvelle du royaume, preaching in the synagogue the good news of the kingdom, guérissant toute maladie et toute infirmité. healing all kind of disease and all kind of infirmity. Nous prenons encore Psaume 147, And we're also taking Psalm 147, verset 3. verse 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Psalm 147, verse 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Voilà ces deux versets que nous avons lus. Nous permettront de donner une petite exhortation pour que le peuple de Dieu puisse être réconforté en ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Now, those two verses that we read will allow us to give an exhortation to the people of God so that the people of God can go through this hard time that we live in. Nous avons commencé à expliquer comment Jésus marchait et guérissait toute maladie, toute infirmité. We first started to explain how Jesus Christ was going by healing all kind of disease and all kind of infirmity. Nous sommes encore en train de parler de la maladie. And we are still talking about the disease. Nous rappelons que nous avons dit qu'il y a la maladie spirituelle, il y a aussi la maladie physique, il y a la maladie démoniaque, il y a aussi la maladie naturelle. Now we're reminding people that we talked about two kind of diseases, the fleshly disease and the spiritual one, as well as there is a disease of the evil and the spirit and the disease of flesh. Mais Jésus guérissait toute maladie. C'est que dans tous les cas, la solution c'était Jésus-Christ. But Jesus Christ was healing all kind of cases. In all kind of cases, the solution was Jesus Christ. Cependant, vous allez remarquer, frère, que quand Jésus guérissait, il guérissait ayant revêtu d'abord la compassion pour ceux qu'il guérissait. However, you'll find out that when Jesus Christ was healing first by clothing the compassion for all of those he was healing. Mais la Bible dit Jésus guérissait toute maladie. Est-ce que dans la Bible, il n'y a eu que Jésus qui a guéri les maladies? And the Bible said Jesus Christ was healing all diseases by. Is it in the Bible that it's only Jesus Christ who healed all kind of diseases? Pourquoi n'a-t-on pas dit que Jésus guérissait les maladies, mais on précise bien toutes les maladies? Pourquoi toutes? Why didn't they just say that Jesus Christ was healing diseases, but they have to say all kind of diseases? Why all kind of diseases? Dans la Bible, il y a eu d'autres prophètes qui ont aussi guéri les maladies. Moïse a prié pour Pharaon et pour l'Égypte pour que le Seigneur puisse éloigner la maladie. In the Bible, there were also other prophets who healed some kind of diseases. Moses prayed for the Egyptians so that the Lord may take away all the disease. Élisée a guéri les maladies aussi. And Elisha also healed the diseases as Mais well. Jésus, on dit, il guérissait toutes les maladies. Pourquoi cette différence? But Jesus Christ, they said that he was healing all kind of diseases. Why this different, this specificity there? Ça veut dire simplement que les autres prophètes pouvaient guérir les maladies, mais ils ne guérissaient pas toutes les maladies. Aucun prophète dans la Bible n'a guéri toutes les maladies, excepté Jésus-Christ. Now, this is just to say that although the prophets were healing diseases, but not any prophet was able to heal all kind of diseases. C'est que si Moïse a guéri, c'était quelques maladies. Si Élisée a guéri, c'était quelques maladies. Mais avec Jésus, Jésus a guéri toute maladie et toute infirmité. C'est ça la bonne nouvelle. Therefore, if it was Moses, then he has only healed few diseases. If it was Elisha, he has only healed few diseases. But with Jesus Christ, he's healing all kind of diseases, and that is a good news. Mais pourquoi on dit toute maladie? Now, why are they saying all diseases? Mais prenons d'abord, lisons un peu bien la Bible. Quand on commence à lire l'histoire de Jésus sur la terre, quand Jésus guérissait les maladies, moi je me suis toujours demandé où était la tuberculose. On ne cite pas la tuberculose. On dit Jésus a guéri la fièvre, il a guéri la lèpre, il a guéri l'épilepsie. Mais on n'a pas cité la tuberculose, on n'a pas cité le sida, on n'a pas cité le cancer. Est-ce que Jésus n'a pas guéri cela?
Let us take now the story life of Jesus Christ. As he came down on this earth, he was healing all kind of diseases. But they did not precise saying that Jesus Christ was healing tuberculosis or even cancer. Jesus did not heal tuberculosis or cancer. Ah, c'est ici que j'aime faire comprendre aux gens qui cherchent seulement, il est écrit où c'est écrit. Frère, quand nous disons c'est écrit où, c'est pas pour chercher les noirs sur blanc. Nous voulons seulement voir la pensée de Dieu dans les Écritures. Parce que si tu veux avoir la guérison du cancer, dans la Bible, tu ne verras pas le mot cancer, mais Jésus a guéri toute maladie. This is where I call on the attention of those people who always want to see everything written on the Bible black on white. In the Bible, it is not written that Jesus Christ healed the cancer or even tuberculosis, but it is written that he has healed all kinds of diseases, and cancer and tuberculosis is included into that. C'est simplement pour dire que le ministère de Jésus avait la puissance de consommer, de détruire toute maladie. C'est qu'aucune maladie ne pouvait résister au ministère de Jésus-Christ. This is just to say that the ministry of Jesus Christ was able to heal all kinds of diseases. This is also to mean that no disease could resist to the ministry of Jesus Christ. Mais les autres prophètes pouvaient guérir certaines maladies. Cela veut dire quoi? Parce que quand je parle des autres prophètes, les prophètes là représentent tout un temps, c'est le temps de la loi. C'est là qu'il y avait des prophètes. En ce moment-là, ils pouvaient guérir certaines maladies, mais pas toutes maladies. Now, but when we talk about the prophet, we know that the prophet were able to heal some kind of diseases. And when we talk about the prophet, we refer to a time, and that is the time of the law, whereby only few kind of diseases were able to be healed. Je vais donc dire qu'au temps de la loi, il n'y avait pas la guérison de toute maladie. Now, I'm saying this, in the time of the law, there was not healing for all kind of diseases. En d'autres termes, au temps de la loi, il n'y avait pas la guérison de tout problème. C'est-à-dire, il n'y avait pas la solution à tout problème. In other words, in the time of the law, there was not healing for all kind of diseases. There was not healing or solution for all kind of problems. Mais quand Jésus est venu, c'est lui qui est venu inaugurer la grâce. C'est qu'au temps de la grâce, il y a la solution à tous les problèmes, il y a la guérison à toute maladie. But when Jesus came, he's the one who came to inaugurate or to present the time of grace. And through the time of grace, that is where we find healing or solution to all kind of diseases and problems. C'est pourquoi on dit que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. That's why they say that Jesus Christ was healing all kind of diseases and infirmity. Et ici, la bonne nouvelle est celle-ci, c'est qu'au temps de la grâce, toute maladie du passé, du présent, du futur sont guéries en Jésus-Christ. And the good news here is what? That in the time of the grace, all kind of disease of the past, of the present, or even in the future are healed in the time of Jesus Christ. Frère, dans la loi, tous les problèmes n'avaient pas de solution. Il y avait seulement quelques solutions pour quelques problèmes. Beloved, in the law, not all kind of problems had solution. There was only solution for some kind of problems. Et c'est pourquoi je dis ceci, que dans la loi, il y a eu des gens qui sont restés avec des problèmes. Pourquoi? Parce que la loi ne pouvait pas guérir toute maladie. That's why I am saying that in the law, there were people who remained with some problem because the law could not heal all kind of problems. Vous allez comprendre quand je vais expliquer avec la lèpre maintenant. Now you'll understand better when I'll be explaining with leprosy now. Il se faisait comme ça. Quand quelqu'un était souffrant de la lèpre, la Bible dit on les mettait hors du camp. Now, this is what was happening. When someone was suffering out of leprosy, the Bible said he was taken away out of the camp. Maintenant, les sacrificateurs devaient suivre ce monsieur-là hors du camp pour surveiller s'il est guéri de la lèpre. Now, the priest had to follow that person outside of the camp to check whether he's healed of leprosy. Mais remarquez, on ne lui donne pas les médicaments pour être guéri, on les chasse du camp. C'est que la loi n'avait pas l'amour, frère. Donc on les chasse, mais il n'y a pas les médicaments pour les guérir. But notice that they will just take him out of the camp without giving him any kind of medicines or anything to help him. Therefore, in the law, there was no kind Il n'y avait pas de médicaments pour les guérir. There was no kind of prescription or tablet to medication to heal that person. Mais les sacrificateurs devaient venir seulement suivre ce monsieur-là hors du camp pour vérifier s'il est guéri. Mais comment il va être guéri alors qu'il n'y a pas les médicaments, frère? But the priest had to follow that person outside of the camp to check whether he was healed. But how to see that person is healed if he has no kind of tablets? Mais remarquez, quand il sera guéri, le sacrificateur va le déclarer pur et il va retourner dans le camp. Comment il est guéri hors du camp? But when he will be healed, the priest will declare him that he is healed and then bring him back into the camp. How is he healed out of the camp? C'est que dans l'évangile, nous comprenons, même s'il n'y avait pas de médicaments, mais hors du camp, c'était déjà un hôpital.
Therefore, in the gospel, we understand that although there were no hospital, but outside of the camp, that is already an hospital. C'est que si tu es malade, tu as la lèpre, va seulement hors du camp, tu seras toujours guéri. Therefore, if you are sick and you have leprosy, only go outside of the camp, you will always find healing there. Dieu merci, parce que quand Jésus est venu, il n'est pas mort dans les camps, il est mort hors du camp Golgotha. God, may you receive thanks, because when Jesus Christ came, he died outside of the camp, not inside of the camp. C'est que dans les camps, il n'y avait pas de solution, mais en dehors du camp, la solution c'était l'œuvre de la croix, frère. Therefore, inside the camp, there was no solution, but outside of the camp, the solution was the work of the cross. Si tu veux seulement être guéri, va hors du camp, c'est-à-dire va à l'œuvre de la croix et tu seras guéri de la lèpre. And if you want to be healed, just go outside of the camp, meaning go to the work of the cross and you'll be healed out of leprosy. Ici, je prends le frère Esaïe, va m'appuyer ici. Esaïe a dit ceci, là je suis dans Esaïe 53 verset 4, il dit ceci: par ses meurtrissures nous avons été guéris. Now in the book of Isaiah, brother Isaiah will help us in Isaiah's book of chapter 53 verse 4. He said that through his meurtrissures or through his wounds we have been healed. C'est que la solution pour la guérison, c'était le simple fait d'aller hors du camp, c'est-à-dire que là où Jésus est crucifié, par ses meurtrissures, nous avons trouvé la guérison véritable. Therefore, the solution was just to go outside of the camp. Where Jesus Christ was crucified, through his wounds, we find the solution. Mais je suis allé là seulement pour vous montrer que la loi n'avait pas la capacité de donner la guérison. La guérison est venue à Jésus-Christ. C'est que la loi ne résolvait pas tous les problèmes des gens, mais la vraie solution ou les solutions à tous les problèmes, c'est en Jésus-Christ. Now, I only went there to show that the law did not have all kind of solution for all kind of problems. But the solution only came through Jesus Christ from the work of the cross. Mais je vais voir d'abord ici, quand on ne cite pas toutes les maladies, parce que quand Jésus parcourait les villes, les villages, il a guéri les maladies, mais on n'a pas cité toutes les maladies. Cela veut dire quoi? Ton problème, même si ce n'est pas dans la Bible, sache qu'avec Jésus, il y a la solution à tout problème. Now, what do I want to say that? When Jesus Christ was going by the cities and the villages, was healing all kind of diseases, they didn't say they didn't mention the diseases. But what we want to know is that through all of those diseases, your problem, if it is also there, it will be healed by Jesus Christ. Mais je n'ai pas besoin qu'on me dise que mon problème, regarde, puisqu'il y a des gens qui viennent vous dire aujourd'hui, vous embrouillent. Il y a des gens, j'ai rencontré un frère qui me demande, mais la cigarette, c'est écrit où dans la Bible? J'ai dit, frère, tu ne comprends pas les Écritures? Now, there are some people who are getting confused because of the scripture, because I found someone who asked me, where is cigarette in the scripture? Then I say, brother, you really do not understand the scriptures. Vous dites que la masturbation c'est un péché, mais c'est écrit où? Frère, on ne demande pas comme ça. Les apôtres ne disaient pas que c'est écrit ici, c'est écrit ici. Mais la Bible dit, il démontrait dans les Écritures comment Jésus était le Christ. There's also someone else who said that masturbation is not a sin. He will be asking, where is it written in the Bible? But that is not a good question. Now, in the Bible, even the apostles, they were not saying that it is written here, it is written here, but they were going through the scripture to show that Jesus Christ is the Lord. Moi, je n'ai pas besoin de voir mon nom dans la Bible pour que je sache que je suis de Dieu, mais je crois que ma vie est écrite dans la Bible. I do not need to see my name written in the Bible to know that I am from Jesus Christ. But what I know that is that Jesus has saved me and I. C'est que la Bible, dans la Bible, il y a la réponse à tous les problèmes des gens. Therefore, in the Bible, there is the solution or the answer to all problems of people. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te dire, mon frère. That's what I want to tell you today. Quel que soit le degré de ton problème, no matter the level of your problem, quelle que soit la situation que tu traverses, no matter the situation you're going through, même s'il n'y a pas eu un exemple comme ça dans la Bible, sache que tu es le premier exemple et sache que ton cas a une solution en Jésus-Christ. Even though there is no such example as yours in the Bible, even though you might be the first case, know that in the Bible there is a solution for you. C'est pourquoi même avec les péchés, nous ne traitons pas les péchés parce que les péchés, ça ne veut pas dire que quand on dit impudicité, c'est seulement ça qui est le péché. Non, même ce qui n'est pas écrit peut aussi être un péché. Now with the sins, even a sin like immorality, sexual immorality, even though it's not written, we treat it as a sin. Parce que quand nous parlons de la maladie spirituelle, c'est le péché, frère. Because when you talk about the disease, and the spiritual disease is sin. Et si nous prenons la Bible, and if you take the Bible, là nous allons prendre le livre de Galates, vous allez comprendre. And then we'll take the book of Galatians. Écoutez ce que le frère Paul va nous dire. Now listen to what brother Paul will tell us. Galates, la Bible dit ceci.
And this is what it is written in the book of Galatians. Je prends ces versets. Now we're taking this verse. La Bible dit ceci. Je suis dans Galates 5. Now we are in the book of Galatians 5, chapter 5. Je prends le verset 19. And we're taking verse 19. Il est écrit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Now the work of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. idolatry, sorcery, outrage, contention, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissension, heresies, L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. envy, murders, drunkenness, revelry, and the like. C'est qu'on cite maintenant les sortes de péchés, les œuvres de la chair, mais la liste n'est pas exhaustive. Voilà pourquoi le frère Paul ajoute, il dit, et les choses semblables. Même si ton cas n'est pas dans la Bible, mais si c'est une chose semblable, c'est un péché. Now they are mentioning the sins, but Brother Paul said that, and things like those, even though what you're doing as a sin is not written in the Bible, but if it is a like to this one, then it is a sin. Même si ta maladie aussi n'est pas écrite dans la Bible, sache que comme c'est une chose semblable, c'est aussi une maladie. Even your disease, even though it's not written in the Bible, but if it is as like as those written in the Bible, know that that is also a disease. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus avait la capacité de guérir toute maladie. And the good news is that Jesus Christ was able to heal all kinds of Mais diseases. par maladie, vois aussi ton problème que tu as. But through disease, we also see the problem that you have. Même s'il n'y a pas une figure dans la Bible, sache que comme c'est un problème, par ces maîtrisures, nous avons trouvé des solutions. Even though there may be no similitude in the Bible, but know that through his wound, we have found the solution. Mais mon problème aujourd'hui, parce que je dois m'arrêter pour que nous puissions prier, But my problem is because I need to stop so that we may continue praying. c'est que Dieu, pour agir par rapport aux problèmes des gens, Is that God, for him to act according to the problem of people, il n'agit pas simplement parce que la personne sait qu'il a quelque chose. he doesn't act only because the person knows that he has something, Mais il voit aussi l'attitude de la personne. but he also looked at the attitude. Voilà of the pourquoi dans person. Psaume 147, verset 3, il est écrit comme nous avons lu, il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. C'est que même si Jésus guérissait toute maladie, ce n'est pas la maladie de tout le monde, mais de ceux qui avaient les cœurs brisés. That's why in Psalm 143 verse 3, they said that he was healing those who had their heart already given to him. Therefore, he was healing those who had their heart already given to him. Je veux vraiment qu'on puisse savoir la maîtrise des Écritures. On n'a pas dit que Jésus guérissait tous les malades. Hein? Mais ici, on a écrit Jésus guérissait toute maladie. C'est qu'au temps de Jésus, il y avait des malades qui n'étaient pas aussi guéris. Now, I want us to be very specific about what is written. It is not written that Jesus Christ was healing all kind of diseases, but he was healing all kind of people with diseases. Je vais être simple. Jésus ne pardonne pas toutes les offenses, plutôt tous les pécheurs, tous ceux qui ont péché, mais il y a des pécheurs qui trouvent grâce devant le Seigneur. Now, I'm going to be a bit even more simple. Jesus Christ will not forgive all sinners, but there are only few sinners who find grace in front of him. Et la condition pour trouver grâce, c'est ça. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est que si tu n'as pas un cœur brisé, Dieu ne te guérit pas. And the condition to be healed is that God needs to find a heart that is given to him. If your heart is not given to him, then God will not heal you. Quand ils voient leurs blessures, ils pensent leurs blessures. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord un cœur brisé. Jésus a dit, errez ceux qui ont le cœur affligé. Now, when he sees their wound, then he heals them. Because Jesus Christ said, happy are those who have their heart filled with problems. C'est qu'il faut avoir le cœur brisé. Therefore, we must give our heart Je to te God. dis, frère, le cœur brisé, c'est le cœur qui s'humilie devant Dieu. Now, I'm telling you, God, beloved, that the heart that is given to God is a heart that is giving itself to C'est que God. si tu es malade, Therefore, if you are si sick, tu as un problème, if you have a problem, si tu as un péché, if you have a sin, si ton cœur n'est pas encore brisé, and if your heart is not yet given to God, la guérison n'est pas ton affaire.
Healing is not your problem. Jésus, pour te guérir, Jesus Christ will il heal you. vérifie d'abord ton cœur. He first have to look at Si your tu as un heart. cœur brisé, If you have a heart, il if vient you au do secours. it, then he comes Parce to que les rescue yeux you. de Dieu sont sur ceux qui ont un cœur contrit. Because the eyes of the Lord is upon those who have their heart given toward him. Quand on a parlé à David de son péché, il s'est humilié. Dieu aime l'humilité, frère. When they told David about the sin, he humiliated himself, he humbled himself, and God loves such kind of humbleness. Si tu ne regrettes pas encore If you are not having sorrows, ton yet, péché, Dieu ne viendra pas. if you are not having sorrow about your Je sin, vais God dire will ce not soir à come. quelqu'un, I want to tell someone le this cœur evening, brisé, the broken heart, c'est celui qui cherche Dieu dans la prière. the heart given to God is the heart that seeks for God in prayer. Le cœur humble, That humble c'est heart celui qui cherche Dieu dans la prière. is the person who seeks for God in Celui qui prayer. prie beaucoup, c'est pas celui qui a beaucoup de problèmes. Celui qui prie beaucoup, c'est celui qui est humble devant Dieu. The one who prays a lot is not the person who's having many problems, but the one who prays a lot is the person who has a humble heart in front of Il God. a compris que sans Dieu, il ne peut rien faire. And he understood that without God he can do nothing. Et c'est celui-là que l'Éternel guérit. And it is that person that the Lord Je heals. te rappelle, Jésus n'a pas guéri tous les malades. Tu seras d'accord avec moi. Ce paralytique devant la porte de la belle du temple, il n'était pas guéri au temps de Jésus. Et sa guérison, c'était au temps des apôtres. Mais Jésus était là, lui n'était pas guéri. Jésus venait dans les temples, il n'était pas guéri. Jusqu'à ce que l'apôtre Pierre et Jean sont passés, c'est alors qu'il a eu la guérison. Now you will agree with me that Jesus Christ was not healing all people with diseases. That paralytic man who was sitting in front of the temple was not healed in the time of Jesus, but he had to wait for the time of Peter as they were going by so that he may receive his healing. Jésus ne forçait pas la guérison dans la vie d'un homme. Jesus was not forcing healing in the life of a man. Lisez bien votre Bible. Il était toujours écrit, parce que ici je suis en train d'exhorter frère, il était toujours écrit ceci. Jésus, quand il regarde, il dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. C'est que ça dépendait de la foi de la personne qui voulait être guérie. Now read properly your Bible. You'll notice that Jesus Christ will heal someone. He will always say that your faith has healed you. Your faith has healed you. Meaning that to save someone, the faith of the person need to be in action. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. C'est ça le cœur brisé. Through their sorrows, they were crying toward the Lord, and that is a heart that is given to God. C'est ici que je vais boucler cette partie de la maladie pour entrer la fois prochaine dans l'infirmité. Now this is where I'm going to close this chapter of the diseases to go into the part of infirmity for the next time. Celui qui a le cœur brisé prie différemment de celui qui n'a pas le cœur brisé. Je vous réfère, frère, dans les deux personnes qui sont allées prier et ils demandaient à Dieu de venir à leur secours. L'un avait un cœur brisé, mais l'autre avait un cœur plein, comme on dit, un gros dos devant le Seigneur. Celui qui avait trouvé faveur, c'est celui qui avait le cœur brisé. Now I want to tell you that the prayer of a person who has a heart given to God is different from the prayer of the person who has a heart boastful. I will give you the example of those two people who went to pray towards God. One of them received the answer to his problem because his heart was given to God, but the one with the boastful heart didn't receive anything. C'est que pour avoir la solution auprès du Seigneur, il ne suffit pas de prier, mais de prier avec un cœur brisé. Therefore, to have a solution coming from the Lord, you mustn't just pray, but you must pray with a heart given to God. Un cœur qui se répand devant Dieu. A heart that is repenting in front of God. Un cœur qui a faim et soif de Dieu. A heart who needs and who hungers God. Si tu as un problème, tu vas prier différemment de celui qui n'a pas un problème. And if you have a problem, you will pray quite differently from a person who does not have a problem. Anne ne priait pas comme tout le monde qui allait dans la maison du Seigneur. Elle priait parce qu'elle avait problème et aussi son problème était même si son visage. Anna was not praying like anybody was going into the temple, but she was praying differently, so deep that you could even see a problem on her face. Quand nous prions, quelqu'un se prosterne, il ne faut pas se moquer de lui. C'est son visage, c'est qu'elle veut dire ou il veut dire qu'il a vraiment un problème. Now when we pray and you see someone kneeling down, you mustn't look at the person and laugh. No, that is the face of the person's problem. Le cœur est visualisé par l'attitude. Now the heart is being seen through the attitude of the person. Voilà l'exhortation de ce soir. And this is the exhortation Un of cœur this evening. brisé, A heart given le to Seigneur God. guérira. God will heal. C'est simple, It is simple. mais je vais te dire que tu as une maladie, au temps de la grâce, il n'y a pas un problème sans solution. Now, I want to tell you that you have a disease, and in the time of grace, there is no problem without a Il solution. n'y a pas une maladie sans guérison au temps de la grâce.
There is no disease without a solution in this time of the grace. Mais le problème, c'est un cœur brisé. But the problem is a heart given to God. Aujourd'hui, nous allons prier. Now today we'll be Chacun va praying. prier. And each of us will Vous savez, pray. si vous êtes dérangé par un péché, You know, if you are being disturbed by sin, il y a une solution. there is a Si solution. vous avez un problème qui vous dérange et tourmente, même depuis l'enfance, il y a une solution. If you have a problem that disturbs you, even since childhood, there is a Au solution. temps de la grâce, ça dépend de la grâce et du temps que le Seigneur veut opérer dans quelqu'un. In the time of the grace, it depends on the time and the moment that the Lord wants Ce to soir, ça operate. peut être ton temps. Tonight it could be your Tu time. n'as pas besoin de quelque chose de spécial pour croire, mais crois seulement. You don't need something special to believe, but just believe. Jésus a dit tout est possible à Dieu. Jesus Christ said that everything is possible Mais to il a God. aussi dit tout est possible à celui qui croit. But he also said everything is possible to the one Nous who allons prier believes. le Seigneur. We're going to pray the Lord. Quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie à moi, Jésus? Quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie à moi? Oh Jésus, oh cette parole deviendra toute une vie à moi. Mais quand est-ce que toutes les écritures deviendront toute une vie à moi, Jésus? Quand est-ce que ma vie, cette parole ma vie deviendra toute une vie? Là où tu es bien aimé, Where you are nous beloved, voulons prier. we want to pray. Tu vas prier. You will pray. Je veux que tu prennes la position qui convient pour manifester l'attitude de ton cœur. I want you to take the position that is comfortable to show the attitude of your heart. Si tu veux te prosterner, fais-le. If you want to bow down or kneel down, do it. Ne prie pas par formalité. Do not pray according to a Aie specific seulement un cœur formality. brisé. Just have a heart that is broken and give it Je to suis un God. parent, comment éduquer mes enfants? Je dois avoir un cœur brisé pour que le Seigneur m'assiste. I am a parent. How do I educate my child? I must have a heart given to God so that He may assist me. Je suis un ministre, comment évoluer dans mon ministère? J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je dois avoir un cœur brisé. I am a minister. How to progress in my ministry? I need the grace of the Lord. Prie le Seigneur. Pray the Lord. Mais quand est-ce que les mots perfection quittera la lettre et deviendra ma propre vie, Jésus? Quand est-ce que Ma vie, cette parole deviendra toute une vie. Oh Jésus, Quand est-ce quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie à moi? Kolo, kolo, nana sengi na yo, tikanga na kangama, na liloba ya kolo ye kolo. Kolo, kolo, nana sengi na yo, tikanga kangama, na liloba ya Kolo yo kanga, Kolo, kolo, nana sengi na yo, tikanga kangama, na liloba ya kolo. yozali papa, nanazali se mwana, namoni ya solo, ngai moko nakoki te, lisungi nanga, ekouta na yo, lisungi ya molimo, ata pe ya nzoto, pasi nanga, ngana lela nana, soki na yo te, kolo, kolo, ngana sengi na yo, Tikanga kangama, na liloba ya Yesu yo kanga, Kolo, kolo, nana sengi na yo, tikanga kangama, na liloba ya Bien-aimé, prends ton temps à prier. Beloved, take your time Je to veux que pray. nous puissions vraiment prier. I want us to pray. Là où indeed. tu es, tu pries. Where you are, you pray. Tu pries, même si tu veux accoucher, prie que le Seigneur te vienne au You secours. pray. Even if you want to give birth, pray that the Lord may come to Tu your as des rescue. moments difficiles dans la vie, prie que le Seigneur vienne au secours. You're going through a hard time, pray that the Lord may come to your Seigneur rescue. Dieu Tout-Puissant, Lord Jesus nous Christ. voici dans ta présence. Nous sommes, Seigneur puissant, si faibles et nous avons besoin de toi. Il n'y a pas de force en dehors de toi. Nous voulons faire le bien, même parfois le mal s'attache si souvent à nous.
Nous voulons évoluer, mais parfois nous n'allons pas de l'avant. Nous voulons, Seigneur puissant Jésus, voir la main de Dieu se manifester comme au temps des apôtres, Père. Mais Seigneur puissant, cela ne se fait pas comme cela. Et Seigneur, où irons-nous si ce n'est auprès de toi? Nous venons, Père très saint, briser nos cœurs, demander la grâce de Dieu. Que ce soir, Seigneur, tu ajoutes ce qui nous manque. Que tu nous donnes, Père, suivant ton amour, suivant ta bonté. Nous sommes ton peuple, nous sommes ta femme. Il est écrit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Tu es le mari capable. Tu es capable de résoudre les problèmes de nos vies. Seigneur, parle ce soir. Parle ce soir pour les maladies qui nous tourmentent, pour les souffrances de nos vies, pour les péchés qui nous environnent facilement. Si tu dis seulement un mot, Seigneur puissant, envoyant, Père Saint, notre humilité devant toi, Yahweh, nous serons secourus. Nous marcherons, Père, dans la victoire. Nous marcherons dans l'assurance. Nous dirons encore merci, Seigneur. Oh, notre Dieu. Je veux vraiment que tu pries, frère. Nous voulons prier. Prie là où tu es. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens au secours. C'est pour ça que nous sommes là. Aujourd'hui, nous avons appris que tu guérissais toute maladie. Qu'il n'y avait pas une maladie au-dessus, Seigneur puissant, de toi. Qu'il n'y avait pas une maladie qui t'était passée en force. Si Moïse était, Seigneur puissant, incapable de résoudre tous les problèmes, s'il avait des cas difficiles dans sa marche, Père très saint, mais toi, dans ta marche, tu as eu tous les cas, et Père très saint, tu pouvais tous les cas, Père très saint. Il n'y a aucune maladie ne peut résister à ton ministère. Et je crois que nous sommes sous le ministère de Christ. La dispensation de Christ, la dispensation de la grâce, Père. C'est pourquoi ce soir, notre Dieu, nous te prions de venir au secours. Éternel, regarde ton peuple partout où il est, tes enfants partout où ils sont. Il y en a, Père très saint, qui voudraient vraiment voir la main de Dieu parce qu'ils veulent l'accoucher. Seigneur, assiste-leur. Il y a de ces enfants de Dieu qui en ce moment, Père très saint, sont en train de ne pas voir comment évoluer. Assiste-le, Père. Il y en a, ô Père de gloire, qui, Seigneur, connaissent des problèmes, des difficultés, même d'ordre financier. Éternel, mais qui regarde à toi, qui se prosterne devant toi, assiste-les. Toi, tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Toi, tu es grand, il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous te prions, Père, Dieu des miracles. Je t'ai vu faire de grandes choses dans nos vies. Je t'ai vu faire de grandes choses dans la vie de tes enfants. Les témoignages, ce n'est pas quelque chose, Seigneur, qui sont seulement écrits dans la Bible, Père. Mais aujourd'hui, je crois que les actes des apôtres continuent. Je crois que les actes du Saint-Esprit continuent. Je crois que la dispensation continue. Tant que l'Église est sur la terre, l'Éternel, toi, tu es Dieu, tu agis encore. Seigneur, opère. Seigneur, guérit. Seigneur, délivre. Seigneur, sauve. Seigneur, fais grâce. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous regardons vers toi. Éternel, les difficultés qui s'élèvent dans nos vies, toi, tu les as vaincues. Éternel, moi, je crois par les maîtrises de la croix. Éternel, désormais, il n'y a pas un problème qui reste problème au Père aujourd'hui. Il n'y a pas une situation qui restera difficile aujourd'hui. Seigneur, tu peux tout faire. Tu peux tout guérir. Tu peux tout résoudre. Tu peux, Seigneur, donner la solution à tout problème. Nous voici dans ta présence, éternel Dieu, pour te prier, Père, avec mes bien-aimés. Ce temps, nous le prenons, Père, pour invoquer ton nom. Pour invoquer ton nom. Et tu exauces la prière de ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère. Il ne te prie que les yeux de l'éternel sont sur ceux qui ont un cœur contrit. Éternel, regarde celui qui est en souffrance. Regarde celui qui est en souffrance. Toi, tu n'es pas ce Dieu qui supporte les souffrances de ses enfants. Quand le peuple d'Israël a crié dans les pays d'Égypte, Père, tu es venu au secours parce que tu as entendu les cris. Et quand tu as entendu les cris, tu es descendu. Quand tu es descendu, Père très saint, tu les as sauvés. Tu les as délivrés. Aujourd'hui, Père, notre cri sur la terre, que cela monte jusqu'à ton trône de grâce pour que toi, tu regardes et que tu descendes. Seigneur Dieu puissant, ajoute quelque chose dans notre foi ce soir. Ajoute une force que nous avons manquée ce soir. Ajoute encore l'assurance dans nos cœurs, Père très saint. Que notre ciel ne puisse pas demeurer, oh Dieu d'amour, Jésus. Yahweh, oh Père, c'est fermé, Père de gloire. Mais que toi, tu puisses l'ouvrir, Père, parce que tu as promis d'ouvrir les écluses des cieux. Seigneur puissant, je sais qu'à la Pentecôte, tu as ouvert, mais aujourd'hui encore, Père, les cieux doivent être ouverts pour nous, Seigneur, pour déverser ta sainte grâce, Père très saint. Et la grâce apporte toute solution. La grâce apporte toute guérison. La grâce apporte, oh Père, c'est tout soutien de Dieu. Nous voici dans ta présence. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es notre Roi. Nous voici dans ta présence pour te prier, te supplier en ces termes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, nous sommes très heureux dans ta présence. Lord Jesus Christ, we are so joyful in your presence. Nous n'avons pas de mots riches pour nous adresser à toi. We do not have rich words to speak to you. Mais tu sonnes les reins, les cœurs. But you, the one who go through our Tu hidden connais, heart. ô Père, nos pensées. You know our thoughts. Tu n'as pas besoin de nos mots pour nous comprendre. You don't need our words to understand. Parfois, notre silence dit tout puissant devant toi. Sometimes us being silent says everything in front of Dans you. la Bible, il est écrit que nous ne savons pas quoi demander. In the Bible, it is written that we don't know what to Mais ask for. l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. But the Spirit helps us through thoughts that cannot be explained. Si nous ne savons pas prier, l'Esprit sait prier plus que nous. If we do not know how to pray, the Spirit knows how to pray better Tu than us. connais les besoins de tout un chacun. You know the desire and the need of each and Tu sais ce every qui one. se passe réellement que nous ne savons pas. You know what is really happening that we do not Mais je know. vais seulement te dire, Seigneur Dieu, But I just want to tell you, Almighty God, dans ce monde, nous avons besoin de toi. that in this world we need you. Nous avons besoin de toi. We need you. Tu es parti, You have left tu es revenu, and you return. tu es avec nous. You are with us. Tu as dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. And you said that you will be with us until the end of Parce que time. tu savais que si tu n'étais pas avec nous, nous n'allions pas marcher. Because you knew that if you were not with us, we wouldn't walk. Comment saurons-nous que tu es avec nous? How would we know that you are with Si us? nous gérons nos problèmes nous-mêmes, Seigneur. If we are the only one taking care of our Oh problems. non, Seigneur. No, my Mais Lord. quand tu vas répondre à notre cri, But when you will answer to our shout, ce sera la preuve que tu donneras que tu es avec nous. that is a proof that you will give that being Les with us. apôtres ont prié ce jour-là, la terre a tremblé. Ils ont demandé 10 ans ceci. The apostle prayed to you on that day and the earth shook. They said this. Accompagne ta parole par des signes et des prodiges. Walk behind your word through signs and prodigals. Tu as écouté leurs prières. You heard their voice Parce qu'ils ont prié dans la pensée de Dieu. because they prayed in the thought of God. Aujourd'hui, nous te prions Today we praying to pour you tous les enfants de Dieu. for all the children of God. Accompagne ta parole Walk behind your word en accordant des solutions. to grant solutions. Parce que la Bible nous dit que toi, tu accorderas la solution à nos problèmes. Because the Bible tells us that you will grant the solution to our Nous problems. te disons merci We saying pour thanks. cet instant agréable. Thanks for this Au wonderful nom time. du Seigneur Jésus-Christ. In the name Au of the nom Lord du Jesus Seigneur Christ. Jésus-Christ. In the name of the Lord Et nous Jesus Christ. menaçons et chassons tout esprit méchant And we are rebuking all evil qui peut spirits venir s'interposer pour nous semer à nous les doutes. that may come to hinder us and plant doubt in our heart. Esprit de maladie. All kind of spirit of disease. Esprit d'impureté. All kind of unclean Toutes spirits. sortes de malédictions. All kind of curses. Sur les chemins de tous tes enfants qui sont en ce moment dans ta présence. On the path of all the children who are Je in les this chasse moment in au your nom presence. de Jésus-Christ. I cast them Au away in the nom de mighty name of Jésus-Christ. Jesus Christ. Au In nom de the name of Jésus-Christ. Jesus Christ. Que In the name le of Jesus. peuple de Dieu puisse vivre la paix de Dieu et la joie. May the people of God live in peace and in joy. C'est ça le royaume des cieux And that is the kingdom dans of le cœur heaven. des enfants de Dieu. In the heart of the children Nous of God. t'avons ainsi prié We have so prayed to et te you. disons merci pour tout. And we're saying thanks to you for Au nom everything. du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Amen. Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless Nous us. sommes vraiment à la fin We are indeed at the end de cette partie d'aujourd'hui. of this portion of today. Nous allons nous revoir jeudi. And we'll meet again on a Thursday. Ici, vraiment, nous venons pour prier, And here we do come to pray, pour adorer, to worship, écouter l'exhortation and to listen to exhortation. et aussi pour prier davantage. And also to pray even more. Voilà, nous serons encore là jeudi Yes, we'll be again here on pour Thursday partager encore ces moments agréables dans la présence du Seigneur. to share this moment in the presence of the Lord. Que le Seigneur bénisse tous celui qui était en ligne avec nous. May the Lord bless everyone who was online with us. Notre frère Peter Moukwa, Maman Clarisse, Peter, vraiment que le Seigneur vous bénisse ainsi que tous les saints dans le monde entier. May the Lord bless you who have heard about your name and also all the saints in the entire world. C'était pour le compte de l'Assemblée de Pérou, It was for the count of the Assembly of l'Assemblée Peru, des saints de Pérou ici à Cape Town, the Assembly of Saints of Peru here in Cape Town, que nous avons organisé ce temps de culte, d'adoration. that we have planned for this time of service and worship. Puisse le Seigneur vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. May the Lord bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
nabelela nani oh. Kolo yonde mosungi nangai ozali ekimelo nangai lisungi ya tango nyonso.